Louange à Dieu, Seigneur des mondes. Paix et salut soient sur notre prophète Mohammed, ainsi que tous les autres prophètes. Par la grâce de Dieu, l'institution Hunayn pour la production et la distribution a le plaisir de vous présenter une nouvelle série d'enregistrements, première en son genre, comportant l'histoire des prophètes en langue française, récitée par le docteur Mohamed El-Hassan Al-Gharbi. Prions Dieu d'agréer notre action et de nous combler de ses bienfaits. يدعو لا ييأس هود يدعو أهل البأس نوح يدعو لا ييأس هود يدعو أهل البأس إبراهيم عظيم النفس يدعو النمرود إلى الله إبراهيم عظيم النفس يدعو النمرود إلى الله لا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن والاه إلى يوم الدين. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour que se répande à nouveau la mécréance et l'incrédulité parmi les gens, aussi bien en Palestine que partout ailleurs dans la péninsule arabique, en Égypte et en Mésopotamie. L'axe du mal était en train de reprendre progressivement le dessus lorsque Dieu, Allah, décida d'envoyer un nouveau messager, faisant partie cette fois-ci des 5 plus grands messagers de l'histoire. Il s'agit d'Abraham, encore appelé père des prophètes. Nous verrons pourquoi. Abraham fait partie de ces messagers qui ont été désignés par Dieu comme exemple à suivre pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah appelle effectivement Sayyidina Mohammed à l'endurance et à la patience en lui disant فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل. Endure donc comme l'ont fait les messagers doués de fermeté, et ne te montre surtout pas trop pressé. Ces messagers doués de fermeté ont d'ailleurs été clairement nommés. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Il a légiféré pour vous en religion, ce qu'il a auparavant conseillé à Noé, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, Moïse et Jésus. Établissez donc la religion et n'en faites pas un sujet de division. Ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme. Allah élit et rapproche de lui qui il veut et guide vers lui celui qui se répand. Il s'agit donc de Noé, dont nous avons déjà conté l'histoire, mais aussi d'Abraham, sujet de notre causerie actuelle, de Moïse et de Jésus, auxquels nous consacrerons prochainement la part qui leur revient, et enfin de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont l'histoire détaillée sera à notre rendez-vous, Inch'Allah, à travers plusieurs conférences que nous traiterons séparément. Abraham, pour sa part, encore appelé
comme nous l'avons dit tout à l'heure, père des prophètes, fait donc partie de ces 5 grandes figures de l'histoire des prophètes et de l'humanité. Il suffit pour s'en rendre compte de relever que son histoire est citée dans le Coran 73 fois, à travers pas moins de 25 chapitres. Abraham était le fils de Tariq, que l'on surnommait aussi Azar, en raison de sa passion à venir en aide aux gens de sa communauté. Abraham, comme ses prédécesseurs, était un descendant de Sem, fils de Noé. L'histoire rapporte qu'il était bon et généreux. Il vivait au nord de l'Irak, et plus précisément à Babylone, qui était connue par sa civilisation resplendissante, sauf que ses habitants avaient pris pour divinité des statues auxquelles ils réservaient un culte assez particulier. Certains parmi eux croyaient en Allah, mais ils lui accordaient toujours des associés. Dieu dit dans le Coran à propos d'Abraham: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. Récite-leur la nouvelle d'Abraham. Quand il dit à son père et à son peuple: qu'adorez-vous? Ils dirent: nous adorons des idoles et nous leur resterons attachés. Il dit: vous entendent-elles lorsque vous les appelez? Ou vous profitent-elles? Ou encore vous nuisent-elles? Ils dirent: non, mais nous avons trouvé nos ancêtres agissant ainsi. Aucune logique ne présidait à leur choix. Simple mimétisme dénué de toute réflexion. Abraham débuta sa vie de prophète très tôt. Il avait, selon certaines sources, 16 ans quand Dieu l'envoya à son peuple. Il se mit aussitôt au travail et commença sa mission par son père. Dieu dit: وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. En effet, nous avons mis auparavant Abraham sur le droit chemin, et nous en avions bonne connaissance. Quand il dit à son père et à son peuple: que sont ces statues auxquelles vous vous attachez? Ils dirent: nous avons trouvé nos ancêtres les adorant. Abraham trouvait en effet qu'il était idiot d'adorer une chose qui ne parle pas, qui ne voit pas, qui n'entend pas, et qui de surcroît n'est capable de faire ni de bien ni de mal à personne. Il demanda un jour à son père et ses compatriotes pourquoi faisait-il cela. Il eut comme réponse: nous faisons ce qu'ont fait nos aïeux, et un argumentaire passionnant s'ensuivit. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم
بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. Il dit, certainement, vous avez été, vous et vos ancêtres, dans un égarement évident. Ils dirent, viens-tu à nous avec la vérité ou plaisantes-tu? Il dit, mais votre Seigneur est plutôt le Seigneur des cieux et de la terre, et c'est lui qui les a créés, et je suis un de ceux qui en témoignent. Par Allah, je ruserai certes contre vos idoles une fois que vous serez partis. Il les mit en pièces, hormis la plus grande statue. Peut-être qu'ils reviendraient vers elle. Ils dirent, qui a fait cela à nos divinités? Il est certes parmi les injustes. Certains dirent, nous avons entendu un jeune homme médire de ces statues. Il s'appelle Abraham. Ils dirent, amenez-le sous les yeux des gens afin qu'ils puissent témoigner. Alors ils dirent, est-ce toi qui as fait cela à nos divinités, Abraham? Il dit, c'est la plus grande d'entre elles que voici qu'il a fait. Demandez-leur donc si elles peuvent parler. Se ravisant alors, ils se dirent entre eux, c'est vous qui êtes les vrais injustes. Puis ils firent volte-face et dirent, tu sais bien que celle-ci ne parle pas. Il dit, adorez-vous donc en dehors d'Allah ce qui ne saurait en rien vous être utile ni vous nuire non plus? Fi de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah, ne raisonnez-vous pas? Ils dirent, brûlez-le, secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose pour elles. Nous dîmes au feu, soit pour Abraham, d'une fraîcheur salutaire. Auparavant, Abraham alayhi salam, avait pris son père en solo et avait tenté de le convaincre de sa croyance. Mais celui-ci refusa de l'écouter et le somma de se retirer et de s'en aller, arguant du fait qu'il ne voulait plus le revoir. Dieu dit, واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا
إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. Mentionne donc dans le livre Abraham. C'était un véridique et un prophète. Lorsqu'il dit à son père, « Ô père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit et ne te profite en rien? Ô père, il m'est venu de la science ce que tu n'as pas reçu. Suis-moi donc, je te guiderai sur une voie droite. Ô père, n'adore pas le diable, car le diable désobéit au tout miséricordieux. Ô père, je crains qu'un châtiment venant du tout miséricordieux ne te touche et que tu ne deviennes un allié du diable. » Il dit, « Ô Abraham, aurais-tu du dédain pour mes divinités? Si tu ne cesses pas, je te lapiderai. Éloigne-toi de moi pour bien longtemps. » Dans sa bonté légendaire, Abraham répondit, قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. Paix soit sur toi, dit Abraham. J'implorerai mon Seigneur de te pardonner car il m'a toujours comblé de ses bienfaits. Je me sépare de vous, ainsi que de ceux que vous invoquez en dehors d'Allah. Et j'invoquerai mon Seigneur, souhaitant ne pas être malheureux dans mon appel à lui. Mais rapidement, il se rendit compte que son comportement doux et clément avec son père ne mènerait à rien, car son père avait bel et bien décidé de rester mécréant. Dieu nous apprend d'ailleurs à ce sujet. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. Abraham ne demanda pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite. Mais
dès lors qu'il lui est apparu clairement qu'il était un ennemi d'Allah, il le désavoua. Abraham était certes plein de sollicitude et d'indulgence. Bref, après ce refus catégorique de son père, il décida de passer à l'action et de combattre la mécréance par la force. Il les menaça de s'en prendre à leur statut et de les détruire. Il leur lança un défi en public, puis attendit le moment idéal pour mettre son plan à exécution, ce qui lui valut d'être à la fin jeté au feu, comme nous l'avons vu auparavant, mais par la grâce de Dieu, il fut sauvé. L'occasion de passer à l'action se présenta en effet un jour de fête. Alors que tout le monde avait l'habitude de sortir en dehors de la ville pour se divertir, et ce, après avoir présenté en offrande un repas aux différentes statues, repas qu'il venait reprendre à la fin de la journée en disant qu'il était sain et qu'il pouvait le manger. Ce jour-là, il dit à tout le monde qu'il ne pouvait sortir participer à la fête, car, prétendit-il, il aurait vu dans les étoiles qu'il serait malade. C'était pour sûr un mensonge. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a même dit, il a en effet menti, mais c'était pour la cause de Dieu. Cette affaire a d'ailleurs été rapportée dans le Coran. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. Il jeta un regard attentif vers les étoiles et dit « Je suis malade ». Ils lui tournèrent le dos et s'en allèrent. Après le départ de tout le monde, il se dirigea vers le sanctuaire où se trouvaient les statues et à leurs pieds des centaines de plats. Il prit alors une batte et se mit à détruire toutes les statues, de la plus petite à la plus grande. Il laissa cependant la plus vénérée de toutes. Il lui accrocha la batte autour du cou pour feindre que c'était elle la responsable de la casse. Puis, il s'en alla. Quand les gens du village revinrent pour récupérer les repas, ils s'affolèrent et demandèrent tout « Qui a fait cela ?» Quelques-uns qui avaient entendu les menaces d'Abraham en parlèrent aux autres qui convoquèrent ce dernier. « Est-ce toi, Abraham, qui a fait cela ?» « C'est, je pense, leur aîné qui l'a fait, répondit-il. C'est elle qui a la batte, n'est-ce pas? Demandez-lui donc, et vous verrez. » Les gens du village savaient bien qu'Abraham avait raison. Et pourtant, ils feignirent de ne pas être convaincus, et ils ne crurent pas en lui. Il ne cessait de leur répéter « Vous adorez quelque chose que vous-même avez construite, alors que Dieu qui vous a créé, vous ne croyez pas en lui ?» Mais ces raisonnements restaient vains et n'attiraient que leur haine. Fatigués par les paroles de ce jeune garçon, ils se décidèrent à le jeter au feu. Ils allèrent vers un coin aride et l'isolèrent avec des rochers, le remplirent de bois et allumèrent un énorme feu. Tous les habitants participèrent au travail et quand tout fut fin prêt, ils mirent Abraham dans une catapulte et se préparèrent à le jeter dans le feu. À ce moment-là, Abraham pria à haute voix « Hasbi Allah wa ni'mal wakil » Je m'en remets à Dieu, le meilleur des protecteurs. L'histoire rapporte que l'ange Gabriel vint vers lui et lui demanda s'il avait besoin de quelque chose. Mais Abraham répondit qu'en dehors de Allah, il n'avait besoin de personne. Et effectivement, le secours ne se fit pas attendre. Il vint d'Allah. Abraham n'était pas encore tombé dans le brasier que l'ordre divin était déjà arrivé au feu, soit fraîcheur et apaisement pour Abraham. Ibn Abbas, le commentateur du Coran, compagnon du prophète, a dit « Si Dieu n'avait pas ajouté apaisement, Abraham aurait gelé de froid. » C'est alors que, sous le regard abasourdi des habitants de Babylone, Abraham sortit de la fournaise sain et sauf. Le feu ne pouvait le brûler que sur ordre de Dieu. Et le fait est
qu'il a reçu un contre-ordre. Certains rapports disent que Abraham se sentait même très bien là où il était et seule la corde qui attachait ses mains fut consumée. Malheureusement, et malgré tout ce qu'ils avaient vu, personne ne crut en lui, sauf un, son cousin, Lot, qui était en fait avec lui à la maison et qui le connaissait parfaitement. Déçu par ce comportement incompréhensible, Abraham décida d'émigrer et de voyager loin, très loin, et de quitter ce peuple de mécréants. Dieu dit: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. Lot crut en lui. Il dit: Moi j'émigre vers mon Seigneur, car c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Il y avait en ces temps-là un roi du nom de Nemrod, qui habitait l'Irak et qui entendit des rumeurs sur le phénomène d'Abraham. Il le fit donc venir chez lui et lui dit: Ne m'adores-tu pas? Mais j'adore mon Dieu. Et qui est ce Dieu? Celui qui donne la vie et la mort. Mais moi aussi je donne la vie et la mort. Il fit venir 2 hommes, un prisonnier condamné à mort et un autre libre, et il ordonna de relâcher le captif et de tuer l'innocent. Puis il se retourna vers Abraham et lui dit: Vois-tu, je tue et je fais vivre ce que je veux. Je ne voulais pas parler de cette vie, mais laisse-moi te donner un autre défi. Dieu fait lever le soleil par l'est, n'est-ce pas? Fais-en de même, mais par l'ouest. Nemrod ne sut que dire. Il resta abasourdi, puis articula: On ne veut pas de toi dans ce pays. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. N'as-tu pas su l'histoire de celui qui, parce qu'Allah l'avait fait roi, argumenta contre Abraham au sujet de son Seigneur? Abraham ayant dit: J'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort. Mais moi aussi, dit-il, je donne la vie et la mort. Alors Abraham rétorqua: Puisqu'Allah a fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir du couchant. Le mécréant resta alors confondu. Allah ne guide pas les gens injustes. Abraham partit donc vers de nouveaux horizons, vers la Syrie exactement, en compagnie de Lot et de sa nouvelle femme, Sarah, sa cousine, qu'il venait d'épouser. On dit que c'est la plus belle femme du monde après Ève. Ils habitèrent longtemps dans cette terre qui devint la leur. Abraham commença alors à inciter les gens au bon chemin. Car ceux-ci adoraient non pas des statues, mais adoraient les étoiles. Il eut alors l'idée de leur dire: alors qu'un soir il regardait le ciel et qu'il vit la lune, voilà mon Dieu. Puis quand le matin arriva et que la lune disparut, il dit: non, non, ce n'est pas possible. Un Dieu ne peut pas apparaître le soir et disparaître quand on a besoin de lui. Le soir suivant, en montrant les étoiles, il leur dit: voilà mon Dieu. Puis quand le soleil se montra et que les étoiles disparurent, il dit: non, c'est impossible, Dieu doit rester tout le temps auprès de nous. Il se tourna ainsi vers le soleil et dit:
Oui, voilà, je crois que c'est lui, mon Dieu. Il est si grand et si majestueux. Mais quand le soir tomba et que la lune réapparut, il dit, c'est impossible. Qui est alors Dieu? Les habitants ne savaient pas plus que lui. Il les avait mis en doute et c'était son but. Il expliqua alors et dit, « Ô mon peuple, je suis innocent de ce que vous faites. Quant à moi, j'adore celui qui a créé les cieux et la terre, et je ne fais pas partie des mécréants. » Les gens commencèrent à se disputer avec lui et à discuter. Mais il dit, « Vous me disputez et vous vous disputez avec moi concernant Dieu alors qu'il m'a envoyé ?» Ils le menacèrent alors en disant que les dieux allaient le punir. Mais il répondit, « Comment voulez-vous que j'aie peur de ce que mon Dieu a créé alors que vous n'avez pas peur de celui qui vous a créé? Quelle équipe a droit à la sérénité plus que moi? فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Et telle fut la preuve d'Abraham. Mais les gens persistèrent dans leur croyance et ne crurent pas en lui. Et c'est pourquoi il décida de partir vers une nouvelle destination qui fut cette fois-ci l'Égypte. Le Coran nous résume cette histoire en quelques versets. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. Quand il alla en Égypte, le roi de ce pays fut informé de son arrivée. Et surtout qu'il avait en sa compagnie une femme qui, disait-on, était la plus belle créature qu'on ait jamais vue. Le roi ordonna alors, « Si c'est la femme de cet homme, tuez-le et amenez-la moi. » Dieu révéla alors à Abraham l'affaire.
Et Abraham dit alors à sa femme, Sarah, « Si on te demande qui je suis et qui suis-je pour toi, dis que je suis ton frère. » Il avait bien sûr pensé qu'il disait la vérité puisque c'était sa sœur en islam, sa sœur en religion. Quand les soldats du roi arrivèrent chez lui et lui demandèrent que représentait Sarah pour lui, il leur dit « C'est ma sœur. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il a certes menti une deuxième fois, mais c'était dans la voie de Dieu et pour la cause d'Allah. » Une légende raconte aussi que le jour de la résurrection, les gens partiraient chez Abraham et lui diraient « Abraham, toi qui es le plus grand aimé de Dieu, demande-lui de nous rapprocher un peu plus vite du jour du compte afin qu'il nous atteigne de sa miséricorde. » Mais celui-là répondit « Non, j'ai peur de mon Dieu, j'ai menti 3 fois dans ma vie. » Comme cela est impressionnant. Et dire que les gens aujourd'hui mentent comme ils respirent et ça ne leur fait strictement rien. Bref, les soldats prirent Sarah et l'emmenèrent chez le roi. Quand elle sut qu'il voulait la prendre en sa possession, elle commença à prier. « Ô mon Dieu, si tu sais que je crois en toi avec ferveur et en ton prophète qui est Abraham et que je ne suis la femme que de mon mari, empêche ce mécréant de me posséder. » C'est ainsi que, au moment où le roi voulut la toucher, sa main s'immobilisa, se paralysa. Elle commença alors à hurler. Les soldats, voulant l'aider, ne surent que faire, et Sarah, qui avait peur qu'on la tuât parce qu'elle venait de faire, pria pour que Dieu veuille libérer le souverain. Sa main fut tout à coup libérée. Il se jeta alors sur elle, mais il faiblit une deuxième fois. Sarah pria de nouveau Dieu pour que le roi soit libéré, une deuxième fois. Aussitôt dit, aussitôt fait, le roi, libéré une nouvelle fois, se jeta encore sur elle, mais il manqua son coup. À ce moment-là, il implora Sarah en lui disant « Si tu me libères de nouveau, je te rendrai à Abraham. » Ce qu'elle fit. Elle pria, il fut libéré. Alors il s'adressa à ses soldats et leur dit « Relâchez-la donc, je jure que vous ne m'avez pas apporté ici un être humain, c'est plutôt un démon. » Cependant, il tint sa parole et il envoya avec elle beaucoup d'or et d'argenterie, accompagnée d'une esclave du nom de Hajar. Quand elle revint chez Abraham, celui-ci était en train de prier, il lui demanda « Que t'est-il arrivé ?» Elle répondit « Allah m'a en fait protégé du mécréant. » Il remercia alors Dieu et, ayant eu peur pour sa femme, il retourna en Palestine où d'autres aventures l'attendaient. Prions Allah pour qu'il nous préserve tous en bonne santé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la fin de ce récit, nous voudrions présenter nos remerciements à tous ceux qui ont écouté et bien voulu apprécier cette production. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ودعوا إلى دين سواء ودعوا إلى دين سواء خاضوا المتاعب والردى تركوا الأنام على الهدى بالعزم ما خافوا العدا حتى استجابوا للنداء صلوا على نور الهدى وعلى جميع الأنبياء محمد رسول الله
محمد رسول